remettre en état les voitures abîmées. C'est la mission pour laquelle Cécile Chenal, 22 ans, a récemment reçu le prix de la Légion d'honneur des apprentis. Actuellement bac pro carrosserie, la jeune fille n'a pas eu un parcours facile. Avant de trouver le garage SL Carrosserie à Sarreguemines, elle a dû essuyer près de 60 refus. Alors forcément, cette médaille représente beaucoup pour elle. Je suis extrêmement fière, parce que je sais que c'était compliqué d'en arriver là, mais au final, tout est bon. C'est comme si je prenais ma revanche. J'ai toujours aimé les voitures. Au départ, j'avais d'autres métiers en tête, mais au fur et à mesure, je me suis spécialisée dans la carrosserie. Et puis, depuis mes 16 ans, c'est vraiment à fond là-dedans. Un travail de l'ombre qui plaît beaucoup à Cécile, qui n'a pas le temps de s'ennuyer. Entre la remise en forme des pare-chocs, la peinture ou le ponçage, elle est très investie dans toutes ses missions et son patron en est bien conscient. Que tout le mérite est pour elle, parce qu'elle le mérite bien et elle sait travailler avec ses mains correctement. Je suis heureux de lui avoir fait confiance à l'époque. Elle est vraiment très soignée dans ce qu'elle fait. Appliquée, c'est la différence avec une personne masculine. Mais ça donne un petit plus, c'est un peu différent et c'est sympathique. Cécile est motivée à poursuivre dans ce domaine et envisage même d'ouvrir sa propre carrosserie dans les années à venir. Un spécialiste de l'électrique et de la plomberie s'est installé à Sarreguemines. Yes Electric est un distributeur de matériel à destination des professionnels et particuliers. Par exemple, des câbles électriques, des VMC, des ampoules au coffret de chantier ou encore des dalles LED. À la tête de cette nouvelle boutique, Frédéric Gérard, directeur d'agence. Il a de longues années d'expérience dans le métier. 5 salariés travaillent actuellement sur ce site. Le magasin est situé juste à côté de Mibel Group, au 102 rue Édouard Genèse à Sarreguemines. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, vous avez trouvé la réponse. La première émission culinaire de Mosaïque était à table. Et une de mes émissions préférées, c'était On Tour, quand on partait à la découverte d'un nouveau village chaque jour pendant le mois de juillet. C'était assez sportif, mais vraiment on a fait de très belles rencontres. Mais d'ailleurs, savez-vous dans combien de communes nous sommes passés? À votre avis, est-ce que c'est 22, 35, 47 ou 60? À vos commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo pour demain, le soleil sera toujours de la partie dans un ciel plutôt dégagé. Côté température, les minimales iront de 4 à 5 degrés et les maximales de 14 à 15 degrés. Demain, nous fêtons les Quentins et il fera jour de 7h16 à 17h14. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à demain. Pour chauffer votre intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. Le quiz de chez nous vous est présenté par le nouvel univers Mode et Style for Kids à Gutsenbruck. Prêt à porter multimarques, accessoires et idées cadeaux de 1 mois à 16 ans. Pour des séminaires, événements ou simplement un déjeuner improvisé, découvrez l'hôtel-restaurant Saint-Hubert. Un instant détente et gourmandise entre étangs et forêts à quelques minutes de Sarreguemines. Dans quelle boutique trouve-t-on les plus belles décorations pour votre intérieur? Chez Bersailles Création. Bersailles Création, store, rideaux et décoration d'exception. À vos casques, prêts, partez! WETP, partenaire des collectivités et de notre grand quiz anniversaire. Pour fêter les 20 ans de Mosaïque, des personnalités locales et des anciens membres de la chaîne vont s'affronter aux côtés de courageux candidats dans cette édition spéciale du quiz de chez nous. Rihanna Catberry-Marie, carré. Il m'en faut une. Attention, on continue toujours, je ne touche pas le papier.
Est-ce que vous auriez une réponse à donner? On va dire carré. The Weeknd, non. Vous avez une idée? Maria Carré. 2 manches qualificatives et une finale les attendent. Pour ne rien manquer de cet événement exceptionnel, rendez-vous le 31 octobre et les 1er et 2 novembre dès midi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Au Plat, je vous propose une visite un petit peu différente. Une promenade entre mémoire et patrimoine au cimetière de Sarreguemines. Avec notre guide Arlette Crémer, nous irons à la rencontre de ceux qui ont façonné l'histoire locale. Des notables, des entrepreneurs, des artistes, mais aussi des anonymes. Mais avant de retrouver notre invité, allons rejoindre Marie-Morgane à quelques pas de là. Chers parents, aujourd'hui j'étais de passage à Sarreguemines et je me suis arrêtée dans une boutique qui cache de multiples concepts en un seul lieu, le bar aux arômes. D'un côté, une partie vente avec des produits liés au bien-être, de l'aromathérapie, des produits cosmétiques naturels et des productions d'artisans locaux. Catherine Delay a ouvert son commerce il y a 1 an dans le centre-ville. Un changement de vie pour l'ancienne cadre industrielle dans le prêt-à-porter féminin et la maroquinerie de luxe. J'ai voulu me rapprocher de ce qui me faisait vibrer, voilà, et m'aligner avec ce que je voulais. Être à l'écoute des gens, proche des gens. J'étais manager et c'était pour ça que j'aimais ce métier d'ailleurs, parce que j'étais vraiment très proche des gens. Et en fait, c'est leur offrir des solutions naturelles pour qu'ils aillent mieux, alors que ce soit dans le bien-être ou dans des situations thérapeutiques. Et puis me retrouver un peu plus avec la nature, avec ce qui est vrai et authentique. De l'autre côté de la boutique, on retrouve le café botanique, créé suite à une rencontre avec Schengele, producteur de plantes et fleurs aromatiques au Pays de Bitche. Le bar que j'avais, il fallait que je le développe. Donc c'est ce que j'ai fait en parlant avec lui. Je lui ai dit, écoute, je connais ton bar botanique, qui est vraiment super, ce concept est génial. Et ça va très bien avec tout mon environnement. Et il m'a dit, bah ouais, écoute, allez, on y va. Et puis en fait, voilà, il est installé ici. C'est un café botanique qui offre des boissons gourmandes, florales aussi, puisque beaucoup de ces boissons sont issues de ces plantes qui sont cultivées donc sur Bradenbach. Un coin lecture et un espace dédié aux ateliers et animations, toujours liés au bien-être, complètent l'établissement. Bonjour Arlette. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation pour la 4e fois maintenant. Oui. Alors on va te représenter un tout petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, mais j'en doute. Tu es donc guide à l'Office du tourisme de Sarreguemines, mais également sa vice-présidente. Tu es aussi vice-présidente de l'association Généalogie de Hambar et également secrétaire du club nautique Lorraine. Tout à fait. Un emploi du temps bien chargé. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, tu m'emmènes à la découverte du cimetière de Sarreguemines. Mais avant toute chose, il faut que tu me fasses un bref historique des cimetières avant qu'on en arrive à celui-ci. Voilà. Alors, il y avait beaucoup de cimetières à Sarreguemines. C'est-à-dire que déjà, quand la ville était fortifiée, avec les remparts et les tours, eh bien, il y avait 2 chapelles qui étaient au bas du château, dans la pente, Sainte-Catherine et Saint-Nicolas. Et donc là, on enterrait les nobles, les seigneurs là-bas. Et il y avait une 3e chapelle, la chapelle Sainte-Croix. Tu sais où est Schlotterbeck, rue, voilà, c'était là au milieu. Il y avait la chapelle Sainte-Croix. Et donc, on avait un cimetière tout autour qui s'est prolongé. Il ne faut pas oublier non plus le cimetière des Capucins, devant le pensionnat. Ok. Oui, il y avait un cimetière, donc déjà pour les Capucins, mais également pour les personnes qui avaient un peu d'argent. Ils pouvaient payer, il fallait payer
pour être enterrés là-devant. Avec la Révolution, les Capucins ont été chassés et la Révolution a mis de la chaux sur l'ensemble. D'accord. Mais ça veut dire qu'on peut en retrouver des Non, restes? ça a été après, parce qu'après, à cet endroit-là, il y a eu des WC souterrains qui ont été faits. D'accord. Bon, toi, tu ne peux pas t'en souvenir, tu es un peu trop jeune, mais il y avait des WC souterrains, donc ce qu'ils ont retrouvé a été transféré ici. D'accord. Ensuite, donc, je reviens au cimetière de la rue Sainte-Croix. Celui-là, il s'est agrandi. Et puis, à un moment donné, on trouvait que c'était trop important autour de la ville. Et on a cherché un autre endroit. Alors, à un moment donné aussi, on a enterré les gens au cimetière de Neunkirch. Pas celui-là actuel, autour de l'église. Il n'existe plus, celui-là. Okay. Et donc, en 1781, eh bien, la ville acquiert un terrain là où il y a la Charrue d'Or, en face du commissariat. Ok. Voilà. Et finalement, d'abord, il a été réquisitionné et en 1783, il a été béni et donc on enterrait les morts ici. Mais tu sais bien qu'il y a la Sarre en bas, donc il était souvent inondé. Donc on a cherché une autre solution. Encore un autre emplacement. Voilà. Et donc en 1793, eh bien, on va aller de l'autre côté, c'est-à-dire sur la place de la Grande Armée. Ok, donc pas très loin. D'ailleurs, les anciens l'appellent toujours der Alte Kirchhof, le vieux cimetière. Et puis, à un moment donné aussi, il est devenu trop petit, et donc on a cherché ici, et c'est ce qu'on appelait le Schirner Hivel. Et donc, il a été inauguré en 1878 ici. Okay. Voilà. Et puis, c'est agrandi au fur et à mesure. Et puis, le cimetière juif dont on parlera tout à l'heure, lui, il a été fondé en 1899. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va maintenant filer vers un autre cimetière, celui de Zétain. Alors, il a une particularité parce qu'il possède un gardien historique. Peut-être que tu le connais. On va le découvrir tout de suite. Du haut de ses 15 mètres, ce marronnier d'Inde semble rivaliser de prestance avec sa voisine, la tour de l'église Saint-Martin. Avec sa circonférence de plus de 3 mètres, il n'a rien à lui envier. Il est juste plus jeune. Mais environ 200 ans pour un tel arbre, c'est un âge plutôt honorable et très peu de ses congénères peuvent en dire autant alentour. Les visiteurs de l'église ou du cimetière font rarement attention à lui, pourtant, il ne passe pas inaperçu. Il veille sur le cimetière et ses branches procurent même une ombre rafraîchissante en été jusqu'au milieu de la rue. Pourquoi a-t-il été planté là et dans quelles circonstances? On l'ignore. Ah, mais si le géant pouvait parler, on apprendrait bien des choses sur Zétain et ses habitants. Je l'emmène devant le caveau d'un entrepreneur et constructeur important de Sarreguemines. Il a d'ailleurs un quai à son nom, Joseph Fink. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui. Alors, Joseph Fink est né en 1841 à Zinzin, c'est près d'Alstin. C'était le 10e enfant d'une famille de 11 d'un modeste tailleur. D'accord. Et il va apprendre comme apprenti maçon. Et il va très vite être auto-entrepreneur, si l'on peut appeler ça ainsi. Et il vient à Sarreguemines. Et c'est à ce moment-là que, après 1870-71, que les Allemands cherchent des entrepreneurs pour construire la nouvelle ville, etc. Et il va donc s'endetter, acheter du matériel et faire des devis. Et finalement, il remportera l'offre, si l'on peut dire, et il construira énormément de bâtiments à Sarreguemines. Mais pas seulement à Sarreguemines, il construira des écoles à Forbach, des chapelles, etc. Et donc, il achète également une parcelle de terrain où il va construire sa maison, là où il y a le quai Fink, qui s'appelait le quai de la Sarre. D'accord. Et donc, par la suite, eh bien, et son nom s'écrivait CK au départ. Ok. Et donc, après, eh bien, le quai sera transformé et ça s'appellera le quai Joseph Fink avec un K. Il avait 8 enfants et donc, dans ce caveau sont enterrés
sa femme, lui-même et 4 de ses enfants. Il faut savoir que les caveaux, c'est comme des petites maisons. Il fallait avoir un permis de construire pour faire des caveaux avec des chapelles par-dessus. D'accord. Et donc là, est-ce que la famille, les descendants, ils viennent encore se recueillir devant ce caveau? Oui, enfin oui, bien sûr, il y a toujours encore des descendants parce que la famille est liée également à la famille Brock. D'accord. Hein, donc tout ça, donc il y a des descendants encore qui viennent. Et donc c'est un petit peu comme avec les tombes, il y a des concessions aussi. Est-ce que c'est des concessions? Ça, c'est des concessions, c'est éternel. Ça, c'est des concessions éternelles. D'accord. Oui. Ok. Et donc, on le voit ici à l'architecture, justement, les cimetières, c'est du patrimoine également parce qu'on a ces petites chapelles et c'est magnifique. Hein. Regarde le style au-dessus, oui. C'est superbe. Et c'est vrai qu'au cimetière de Dunkerque, qui est plus récent, on n'a pas. On a des caveaux, mais c'est au ras du sol, si l'on peut dire. Hein. Laissons-lui le repos qu'il mérite et allons découvrir une autre personne du secteur. J'habitais Kerbach quand j'étais enfant et après je suis venue plus tard dans le secteur de Hoendelin et ensuite Ypres. Alors mes parents ils sont originaires de Beren et Forbach, tous les deux. Ils sont d'origine tous les deux siciliens. La coiffure pour moi ça a été, depuis mon plus jeune enfance en fait j'ai toujours aimé coiffer mes Barbies, mes poupées. Et puis à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à faire des tresses à mes copines dans mon village. Je suis allée jusqu'en 3e générale et ensuite j'ai voulu m'inscrire en école de coiffure. Et par chance, j'ai réussi à trouver un apprentissage. C'était à Beren et Forbach, un petit salon de coiffure. C'était Christiane Coiffure. J'étais meilleure apprentie en 2008. Je pensais me mettre à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. Donc j'étais coiffeuse à domicile pendant 2 ans. Et après, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et j'ai dit à mon mari, j'aimerais bien me poser maintenant, parce que la route, c'est pas évident, c'est pas facile. Hein. Et donc, par hasard, mon mari a trouvé sur Ypres. Donc là, c'était des garages à la base. Et aujourd'hui, ça va faire 10 ans que je suis installée ici. Je me suis inscrite en demande de PVT. À cette époque-là, il fallait trouver un patron. Par hasard, je suis allée sur Indeed Canada. J'ai posé mon CV et une Canadienne m'a écrit, elle m'a dit oui, je serais intéressée par ton CV, est-ce que tu serais prête à venir au Canada? Donc moi sur le coup, j'étais pas sûre et mon mari m'a dit écoute, c'est le moment ou jamais, on y va. Donc je suis partie, c'était une super belle expérience. Donc j'ai travaillé en tant que coiffeuse dans un salon sur le secteur de Belleuil, c'était à 45 minutes de Montréal. Et après, Covid a fait que j'ai dû rentrer d'urgence parce que le salon j'avais mis sous gérance et c'était un peu compliqué, franchement. J'avais 3 coiffeuses et à cette période-là, il ne restait plus qu'une. Et puis, bon, vous savez, j'ai ouvert mon salon, c'était mon bébé. Le fait de le laisser à quelqu'un, c'était difficile. Et j'ai préféré rentrer parce que, voilà, Ypres, ça me tient à cœur et c'était mon salon, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est le contact avec les gens, le fait de les embellir. J'aime tout ce qui est technique. Après, je suis quelqu'un qui aime l'évolution. Donc après, au niveau des stages, on fait quand même pas mal. J'étais partie à Istanbul faire un stage de balayage en 2023. Je suis partie à Anvers en 2024 faire un stage de chignon. J'ai 37 ans et du coup, il faut toujours aller de l'avant. Ouais. J'aime bouger et j'aime bien qu'il y ait de la nouveauté et que les gens ils soient heureux et à l'aise. En fait, on se lie d'amitié, en fait. Ça devient des clients, mais en même temps des amis. Et puis, c'est toujours un bon moment de détente quand ils viennent. Ils sont là un long moment, mais tout se passe bien. En fait, on boit le café, on rigole, tout le monde parle ensemble, c'est vraiment convivial. En fait, je voulais ça, un salon convivial. Moi, c'est simple. Le matin, quand je me lève, je suis toujours en forme. Et je suis tellement heureuse d'aller au travail. Je vais toujours avec la niaque. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Je suis déjà une pile à 8 heures. Le but pour moi, c'est de rendre les gens heureux. Et si je peux leur donner le maximum de bien-être, je donne tout mon cœur.
sommes devant la tombe de Marianne Oswald. Alors les plus jeunes d'entre nous ne la connaissent certainement pas. C'est une chanteuse, actrice et même réalisatrice née à Sarreguemines. Elle n'a pas été enterrée ici à sa mort, mais par contre on l'a rapatriée après. Donc comment est-ce qu'elle est arrivée ici? Explique-moi. Alors, elle est arrivée ici en 1991, mais racontant un peu son histoire. Oui. Elle est née en 1901 à Sarreguemines, là où il y a la rue de l'Église et la rue de Verdun. Il y a d'ailleurs une plaque en haut sur le mur. Il y avait un magasin de tissus. Là, il y a maintenant des cheminées, quelque chose comme ça. Oui. Et donc, elle est née dans cette maison, donc de parents, comme son nom l'indique, de confession juive. Et ses parents avaient donc un magasin de tissus. À 16 ans, elle se retrouve orpheline et elle retourne dans sa famille à Berlin. Et c'est là qu'elle commence à chanter et qu'elle va prendre le nom de Marianne Oswald. Alors, comment est-elle arrivée sur ces noms? Eh bien, elle adorait lire. Et donc, une de ses héroïnes s'appelait Marianne, en autre Oswald. Elle a mis les deux noms ensemble et ça donne Marianne Oswald. Okay. Donc, elle reste là-bas quand le nazisme commence à monter vers 1933 et c'est là qu'elle vient vers Paris. Et elle sera la muse de Prévert et de Cocteau qui lui écriront des poèmes et qu'elle mettra en chanson. Et finalement, en 1940, quand les troupes allemandes arrivent, elle va partir aux États-Unis. Okay. Elle reviendra après 1945, après le suicide de son compagnon, et elle continuera à chanter, comme tu l'as dit, et même à tourner des films avec Arletty. Okay. Voilà. Et puis, à un moment donné, eh bien, on ne parlera pas beaucoup d'elle et elle va décéder en 1985 dans l'anonymat le plus complet. Elle sera donc enterrée dans la région parisienne et en 1991, eh bien, une association des amis de Marianne Oswald vont voir Monsieur le maire pour la rapatrier et lui demander une tombe. Donc, la commune de Sarreguemines lui octroie cette tombe et donc elle repose maintenant à nouveau dans sa terre natale. Ok. Alors, elle avait une diction très particulière. Moi, je suis allée l'écouter sur YouTube. Un peu à la Lily Marlène. Voilà. Ouais. Et avec aussi un accent bien de chez nous. Alors, je pense qu'elle devait très certainement parler le plate. Oh oui, certainement. Oui. Tout comme toi, je le sais. Oui, oui. Alors là, pour la première fois, on va faire quelque chose d'un peu particulier. Je vais te demander de lancer toi-même la rubrique en plate. Also jetzt gehen wir Plattrede. Ok. Est-ce que tu peux lire ça à haute voix? Wiederhalde, singe, sie, zwischen, die Junge. Qu'est-ce que ça veut dire en français? J'en ai aucune idée. Est-ce que vous arrivez à lire ça à haute voix? Jawohl, wir die alte Singe, sie wischer die Junge. Qu'est-ce que ça veut dire en français? J'ai juste compris l'enfant, wir die alte vieux singe, et wischer, ça je sais pas, et enfant. Voilà. Wir die alte Singe, sie wischer die Junge. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? Comment les vieux chantent. Alors là, le deuxième, je ne pourrais pas vous dire. Wie die Alte singe, sie schwätze die Junge, so schwätze die Junge. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Comme les vieux chantent, comme ça parlent les jeunes. Je traduis mot à mot. Hein? Presque. Comme les vieux chantent, ainsi gazouillent les enfants. Oh bah, retournez. So schwätze die Junge. Comme ça parlent les enfants, pas gazouille. Parle, schwätze, ça veut dire parler en patois. Wie die alte Singe, sie zwitschere die Junge. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? Alors, il y a une petite faute là-dedans, c'est wie die alte Singe, so zwitschere die Junge. En fait, et ça veut dire, en français, alors la traduction c'est le jeune imite le vieux, en fait, quand des jeunes, quand les vieux servent de modèle aux jeunes. Et si vous faites la traduction un tout petit peu littérale, un tout petit peu plus littérale, ça donne quoi? Comme chantent les vieux, les jeunes pépilles. C'est ça, bravo. Ainsi gazouillent les enfants. Bah oui,
Et je parle couramment le dialecte, donc... Nous voici dans le cimetière historique. On y trouve des grands noms, des anciens dirigeants de la faïencerie notamment. Peux-tu me présenter quelques tombes? Alors ici, on est devant le cénotaphe de Maximilien Hutschneider, c'est-à-dire le troisième fils de Paul Hutschneider. Il avait 3 enfants, Charles, Pauline et Maximilien. Et ça, c'est donc le tombeau de Maximilien et de Marie Richstein et de tous leurs descendants, donc également les Grafenstein. Il y a dans ce caveau 34 personnes. 34, ah oui, c'est énorme. Alors, ce que tu vois là-haut, c'est un tombeau. Celui-là, il est vide. On appelle ça un cénotaphe. Et donc, les gens sont enterrés, bien sûr, dans le caveau. Et on peut lire tous les noms de ceux qui sont à l'intérieur, donc sous le petit mur qui soutient donc ce tombeau. Alors c'est le tombeau le plus impressionnant du cimetière, le plus grand? C'est le plus impressionnant, on verra tout à l'heure les autres, mais ça c'est celui qui est le plus impressionnant, avec une architecture magnifique, et donc on peut même monter pour voir les différentes personnes, mais c'est tous les descendants donc de Maximilien, ses enfants, ses petits-enfants, etc. Ok, bon, tu vas me montrer une autre tombe maintenant? Oui, oui. Alors ici, on est devant le caveau de la famille Custer, qui était un marchand de savon et qui avait 7 enfants. Et puis, il n'y a plus de descendants, donc la ville a repris ce caveau, l'a entièrement restauré. Il est en pierre jaune de Jaumont. Et il en a créé l'ossuaire, c'est-à-dire quand des tombes sont vidées, quand elles ne sont pas éternelles, eh bien, les ossements qui restent sont mis là, dans cet ossuaire. Et tu vois, il y a tous les noms qui sont inscrits au fond. Donc, les gens, les descendants éventuellement, ou de la famille lointaine, peuvent se recueillir ici. D'ailleurs, de l'autre côté, la famille Bichelberger, qui était une famille de bouchers de Sarreguemines, la place du marché, eh bien, c'est exactement le même style, le même ingénieur architecte, pardon. Et voilà, et tu vois, tu retrouves les 2 tourelles, etc. C'est exactement, c'est une copie conforme. Bon, celle-ci n'est pas encore ce caveau-là n'est pas encore restauré. C'est dommage, parce que quand on voit la belle restauration qu'ils ont réussi à faire, regarde la belle rosace qu'il y a. Bon, il manque un vitrail, mais bon, on ne peut pas le refaire. C'est magnifique. Et dans le second, il y a un vitraux? Non, il n'y a pas de vitrail, mais il y a des petites colonnettes que tu vois aux fenêtres. Ok. Et donc, des bouchers aussi, ils pouvaient se permettre d'avoir un caveau aussi grand? Oui, à l'époque. C'était une profession... oui, et puis bon, les commerçants étaient quand même plus riches qu'avant qu'il y ait les grandes surfaces, si l'on peut dire. Voilà, alors là, tu as la tombe du fondateur qu'on appelle le père de notre faïencerie, qui a repris la faïencerie 1 à Joseph Fabry et au frère Jacobi. C'est Paul Hutschneider et son épouse Barbe Aguerre. Donc, il a cette tombe ici. Donc, il est entre ses enfants, parce que là-bas, on avait vu donc Maximilien, et on va voir donc Charles et Pauline. Donc, ici, on est devant la tombe de Charles Hutschneider et de son épouse, et c'est donc le fils aîné de Paul Hutschneider, donc le frère de Maximilien et de Pauline. Alors là, on est devant une des dernières tombes très imposantes avec cet obélisque. C'est la tombe donc du baron Alexandre de Geiger, le gendre de Paul Hutschneider, c'est-à-dire lui qui a épousé Pauline Hutschneider. Et également là-dedans, il y a ses enfants, c'est-à-dire son gendre, Édouard Jonèse. Donc c'est la famille ici d'Alexandre de Geiger qui était issue de Bavière également, et qui était maire de Sarreguemines, conseiller départemental, régional. Il était député, sénateur, et c'est lui qui a construit les usines 2 et 3 à Sarreguemines, mais surtout qui a obtenu du Parlement la construction du canal
et du chemin de fer à Sarreguemines en 1865. Donc c'est à lui qu'on voit tout ça. Et alors la tombe, c'est la plus haute du cimetière, je suppose? Oui, elle est un peu plus haute que le cénotaphe. Bon, elle est aussi un peu plus en hauteur, donc ça doit être à peu près égal, mais bon, peut-être en hauteur, oui, ça doit être la plus haute. Alors notre ville a un riche passé faïencier, en témoignent ces tombes. Mais nul doute que Sandrine nous a préparé quelques questions sur le sujet. Regardez. Hop là, c'est l'heure de jouer et je vous retrouve aujourd'hui dans les jardins du Château de la Casque en compagnie de Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour. Alors, dans cette émission, je vais te poser 2 petites questions qui concernent l'arrondissement, le territoire de Sarreguemines Beach. Et comme ça, on va pouvoir un petit peu tester ta culture sur le territoire. Est-ce que tu es prêt? Allez, je suis prêt. Alors déjà, ma première question, c'est est-ce que tu connais un petit peu le territoire? Vite fait, parce que j'ai de la famille par ici. Ok, mais toi, t'es pas originaire d'ici? Bah, en soi, si... mes grands-parents. Ok. Mais oui, du coup, t'es quand même déjà venu plusieurs fois? Oui, je suis déjà venue beaucoup de fois, ouais. Plutôt secteur Sarreguemines ou plutôt beach? Plutôt Sarreguemines. Ok. Eh ben, on va voir si tu vas pouvoir répondre à mes questions. Alors, la première, ce sera une image. Et je vais te poser une question qui va avec. Alors... Est-ce que tu reconnais cet animal? C'est le plus grand rapace nocturne d'Europe qu'on peut peut-être croiser chez nous la nuit. Le hibou grand-duc. C'est exactement ça. Tu as une très belle culture sur les oiseaux. C'est très bien, mais oui, c'est ça. Et on peut en croiser chez nous. J'ai une deuxième question. Alors là, ce sera une question un petit peu... ce sera un test. Il va falloir que tu devines un chiffre, enfin un nombre plutôt. C'est le nombre d'habitants de Sarreguemines en 2020. En 2020. Alors tu vas me donner un nombre et je vais te dire si c'est plus ou moins jusqu'à ce qu'on atteigne le bon nombre d'habitants. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Donc imagine, il y avait combien de personnes d'habitants en 2020 à Sarreguemines? 57 000. C'est beaucoup moins. Beaucoup moins? Oui. Ah ouais. 33 000. C'est beaucoup moins. 20 000. C'est plus. 21 000. C'est moins. 20 500. C'est plus. 20 550. C'est plus. 20 600. C'est plus. 20 700. C'est un peu plus. C'est 20 710. C'est plus. 20 711. Non, c'est beaucoup plus. Ok. C'est presque 20 800. 20 790. C'est moins. 20 780. C'est un peu plus. 20 782. C'est plus. 20 783. C'est la bonne réponse. Il y avait 20 783 habitants en 2020 à Sarreguemines. Et ben voilà, c'est bien, on est arrivé au bout. Hein. C'était un peu long, mais on a eu le bon chiffre. J'avais encore une question. Est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà visitées sur notre secteur? Oui, les ruines, la faïencerie, le musée de la faïencerie, le jardin aussi. Et voilà. Ouais, c'est chouette. Ça t'a plu? Ouais, c'était bien, ouais. Bah, c'est cool. Mais en tout cas, merci Charlie de t'être prêtée au jeu. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, j'ai passé un très bon moment, ouais. Bah, moi aussi. Et j'espère que chez vous aussi derrière votre écran. Et je vous dis encore à la semaine prochaine. À bientôt. Alors ici, tu m'emmènes le long d'un mur où on a 68 petites tombes triangulaires de soldats russes. Alors, pourquoi des Russes chez nous? Alors, ces soldats, eh bien, c'était des prisonniers allemands, tout simplement, qui ont travaillé dans les fermes, dans les champs, qui étaient utilisés pour les travaux ou dans des usines, et qui ont péri lors de bombardements ou autres, et donc qui n'ont pas été rapatriés vers leur pays. Donc, ils ont trouvé une sépulture ici, tout le long. Et ici, il y a une plaque commémorative, donc, où on met, ici repose 68 soldats soviétiques morts dans la lutte contre le nazisme 1941-1945. Donc, c'est la ville qui entretient cette plaque et qui met, par exemple, en mai 45, le 8 mai 45, qui fleurit également l'endroit. D'accord. Alors, durant la guerre, le ravitaillement en denrées était compliqué. On ne pouvait plus cuisiner comme avant. Mais les femmes et les hommes ont su s'adapter, comme ils savent si bien le faire. Moi, je te propose qu'on retourne en 2025 et on va découvrir ce qu'on nous prépare dans les cuisines de Mosaïque. Bonjour à tous. Moi, vous me connaissez déjà. C'est Lilou. Moi, c'est Mia, la meilleure amie de Lilou. Et du coup, nous allons vous préparer des hot dogs d'outre-tombe.
Pour cela, il faut un peu de poivre, 10 knackis, une pâte feuilletée. Cette recette, elle est assez simple, donc il suffit juste de couper des lanières de pâte et ensuite de les enrouler autour de la saucisse. Voilà. C'est pas fini. Pour faire les yeux, des petits grains de poivre et de la pâte. Là, c'est un petit chapeau d'infirmière morte, en momie. Moi, ce qui me plaît dans Halloween, en fait, c'est d'aller chercher les bonbons chez les gens, tu vois, de voir des gens, pas de rester toujours chez eux, enfin, chez toi, quoi, à dormir. Ouais. Moi aussi, j'aime bien aussi aller sonner chez les gens. Ah, ça aussi, j'adore. J'en ai mis un peu beaucoup, non? Non. C'est bon. Là, je vous présente une infirmière. Ici, nous avons un malade, tout simplement, ou un bonhomme, si vous le souhaitez. Ensuite, nous avons une fillette ou quelqu'un avec un t-shirt au cœur. Nous avons quelqu'un qui est pas content du tout. Il a sa bouche. Et ça, c'est le curé, le prêtre. Voilà, mes petits personnages. Je vais vous présenter mes bonhommes. Donc, là, on a des yeux normaux. Là, on a des yeux qui louchent. Là, on a comme un mignon, avec un seul œil. Et là, on a un qui a les yeux écartés. On va enfourner nos petits bonhommes à 140 degrés pendant 30 minutes. Et hop là, comme on dit. Et voilà nos petites saucisses grillées. Bon. Ces bonhommes-là, ils sont parfaits pour l'apéro. Bon appétit à vous tous. Moi, je lui mange les pieds. Nous voici devant le carré des enfants. Qui sont-ils et pourquoi sont-ils enterrés à cet emplacement? C'est-à-dire, ces tombes des enfants étaient tout le long du cimetière parce qu'autrefois, les enfants n'étaient pas enterrés avec les parents. Ah bon? Ah oui. C'est assez récent que l'on met les enfants avec les parents. Donc, comme c'est des tombes très, très, très anciennes, on a vidé ces tombes et on leur a réservé ici un carré qui est uniquement réservé aux enfants. On le voit, il y a des petits chats, des petits angelots. Donc c'est vraiment un petit carré pour eux, personnel. Hein. Et à l'arrière, là-bas, eh bien, c'est le cimetière des indigents. Ok. On l'a dit en début d'émission, tu es la vice-présidente de l'association de généalogie de Hambar. Maintenant, si moi je voudrais retracer mon arbre généalogique, est-ce que je peux demander de l'aide à ton association? Tout à fait. Hein. On est ouvert le mercredi matin de 10 à midi et l'après-midi de 14 à 17, y compris le samedi. Donc on est là pour accompagner les débutants. Il n'y a aucun souci. Il suffit d'adhérer à l'association pour une modique somme de 25 € et on t'aide et tu peux travailler sur place. On a tous les actes, etc. Parce que pour prouver quelque chose, une date ou autre de naissance ou de décès, il te faut toujours l'acte. D'accord. Et on a tout ça dans les ordinateurs. Ah, dans les ordinateurs. Dans les ordinateurs. Donc, tout se passe sur Internet ou alors vous avez vos propres fichiers? C'est nos fichiers à nous. D'accord. Après, tu as également Internet avec les archives départementales, etc. Mais au départ, comme c'est ici, tu travailles sur... Mais on t'accompagne, il n'y a pas de souci. D'accord. Et alors, si j'ai peut-être un portrait d'un de mes ancêtres dans le grenier, pareil, est-ce que je peux te demander de m'aider à l'identifier?
Si on a des données, oui, mais ça c'est un peu plus compliqué parce que là on n'a pas beaucoup de... On a des photos, mais ça dépend où il est né, dans quel village. Pour certains villages, on a beaucoup de photos, pour d'autres moins. D'accord. Voilà. Okay. Voilà, alors regarde Marie, ici tu as des princes et princesses russes, c'est-à-dire la famille Koubekov. Alexandre Koubekov est venu avec sa femme Nina. Ils ont fui la révolution russe en 1917. Et donc, quand j'ai vu cette tombe en me promenant dans le cimetière, j'ai fait des recherches et je les ai retrouvées dans des listes généalogiques comme entrants en France. C'est là qu'on les voit la première. Et ils sont donc venus à Sarreguemines. Elle était professeure de chant. Ah, ok. Voilà. Donc, ils sont décédés tous les deux à Sarreguemines. À Sarreguemines, voilà. Et à une époque pas si lointaine, puisque le prince est décédé en 1981. Tout à fait, tout à fait. Nous voici de l'autre côté du mur, dans la partie cimetière juif. Quelle est la particularité ? Alors, premièrement, ce cimetière a été créé en 1899. Et puis, comme tu as pu le voir, il n'y a pas de fleurs sur les tombes. Les personnes qui viennent se recueillir devant les tombes déposent à chaque passage un petit caillou sur la tombe. Et ici, on est devant le mémorial de 1939-45, c'est-à-dire tous les Sarregueminois qui sont soit tombés au champ d'honneur ou qui ont été déportés dans les différents camps, bien sûr, du nazisme. Ok. Merci beaucoup Arlette pour cette balade un petit peu particulière. Alors là, on n'a que vu un échantillon de toutes les tombes présentes dans ce cimetière. Alors si on veut en savoir plus, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on s'adresse à l'office de tourisme parce que je fais par année plusieurs visites complètes du cimetière. C'est généralement le dimanche matin de 9h à midi, mais bon, s'il y a un groupe, on peut le faire dans la semaine. Et c'est vrai que c'est un vrai patrimoine. On dit que les cimetières, c'est triste, non. On a beaucoup de beauté, c'est un vrai patrimoine. Ben, tu as pu le voir tout au long de notre périple. Oui, ben c'est vrai qu'on ne s'imagine pas quand on ne fait pas attention. Et là, vraiment, on a pris le temps de s'attarder sur certaines tombes. Voilà. Donc, merci à toi. Mais je t'en prie. Et puis, je te dis au plaisir de se recroiser. Voilà. Et puis, peut-être de refaire encore une émission ensemble. Tout à fait. De mon côté, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Et hop là!